Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc, dans notre cours précédent, on avait vu les paramètres et puis les arguments. On a vu c'était quoi la différence entre un paramètre et un argument. Donc, un paramètre, c'est lorsque on déclare au fait notre fonction qu'on parle de paramètre. Et puis, l'argument, c'est lorsqu'on fait appel à notre fonction. Donc, s'il y a un paramètre au niveau de la déclaration de la fonction, quand on fait un appel à la fonction, donc la valeur que l'on va attribuer au fait qu'on va donner à notre paramètre devient ici l'argument. Ça, c'était le cours précédent. Donc, dans ce cours, on va parler de la récursivité de fonction au fait en C. Donc, je vais juste traduire ça en français. Donc, on nous dit ici quoi? Que la récursivité est la technique permettant d'appeler une fonction elle-même. Donc, dit comme ça peut être, on va dire, ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre. Donc, le plus simple, c'est de passer directement en fait à l'exemple qu'ils ont donné. Ça va être plus simple en fait à comprendre. Donc, l'exemple qu'il y a là, c'est quoi? Donc, on va d'abord expliquer le code, d'accord? Et après, on va essayer de voir en fait un petit peu les détails qu'ils ont essayé de mettre ici. Donc, l'explication à travers lequel j'espère que la compréhension va être très bonne de la récursivité. Donc, cette fonction, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, dans cette fonction, bien sûr, tout en haut, on a notre include stdio.h, donc standard input output, pour qu'on puisse utiliser notre printf. Okay? Donc là, on a la déclaration de notre fonction. Donc d'abord, cette fonction, c'est quoi? C'est une fonction qui nous permet de calculer la somme des entiers entre de 1 par exemple jusqu'à un entier donné. Donc ici, si on a 10, la somme des entiers de 1 jusqu'à 10, c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus 10. Okay? Donc pas seulement 10, on peut prendre un autre entier qu'on met ici, puisque c'est une fonction. Donc au niveau de la déclaration de notre fonction, on a ici un paramètre, et quand on fait appel à notre fonction, là on a l'argument. Okay? Parce que dans cette expression-là, donc notre k est égal à 10. Okay? Donc ça, c'est la déclaration de notre fonction. Pourquoi on déclare d'abord? On n'est pas obligé de définir la fonction directement, mais il faut quand même déclarer, parce qu'on fait appel à cette fonction à l'intérieur de notre fonction main. Donc notre fonction main, c'est la porte d'entrée, on va dire, de notre programme. Donc à l'intérieur de cette fonction, on fait appel à la fonction sum. Donc si on n'avait pas déclaré la fonction sum avant la fonction main, bah, du coup, ça va pas être reconnu. Donc sum qu'on va mettre ici ne va pas être reconnu donc lors de l'exécution. Si on avait déclaré la fonction après la fonction main, ça n'aurait pas marché. Donc c'est pour cette raison on déclare la fonction, même si on la définit un peu plus tard en bas, ce n'est pas un problème, puisqu'elle est déclarée avant notre fonction main. Donc notre fonction main est là. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre fonction somme, d'accord? On fait la somme des entiers de 1 jusqu'à 10. Donc on fait ça, puis on met ça dans une variable qu'on appelle ici result, okay? De type int, et puis on l'affiche. D'accord, le spécificateur de format jusque-là, comme on a vu, pour nous permettre d'afficher au fait un entier, c'était pourcentage %d ou bien pourcentage %i. Et puis on fait return 0 pour dire au fait que tout s'est bien passé. D'accord. Maintenant la fonction sum, c'est quoi la définition de cette fonction? Elle est là. Donc pour la définition, d'abord on vérifie si k est égal à 0. Okay? Parce que si k est un nombre négatif, ben, du coup nous on est en train de faire la somme en fait des entiers positifs, pas des entiers négatifs. Donc c'est pour cette raison la condition initiale, il faut que k soit supérieur à 0. D'accord? C'est-à-dire que k commence à 1 jusqu'à pour les entiers naturels positifs. Donc si k est supérieur à 0, on fait k plus somme de k moins 1. Donc à ce niveau-là, on est en train de faire quoi? On est en train d'utiliser la fonction somme qui est là à l'intérieur de notre fonction somme. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la récursivité. Donc le fait d'utiliser la fonction à l'intérieur d'elle-même, c'est ça la récursivité. Donc ça écrit, on va comprendre bien sûr exactement le sens. Donc quand on va aborder l'explication qui est donnée ici, que je trouve très intéressante. Donc voilà, on a k plus somme de k moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si k égale à 10, par exemple dans notre cas k égale à 10, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 10, parce que k égale à 10, donc 10 plus
somme de 10 moins 1. Donc, somme de 10 moins 1, c'est 9. Donc, on aura 10 plus somme de 9. Et somme de 9 est égal à quoi? Somme de 9 est égal à 9 plus somme de 8. Donc, ça va nous donner au final 10 plus 9 plus somme de 8. Somme de 8 qui est égale à quoi? À 8 plus somme de 7. Et ainsi de suite. Donc, on aura 10 plus 9 plus 8 plus 7 jusqu'à plus 1. OK? Parce qu'il faut que K soit supérieur à 0. Donc, le dernier entier positif au fait qu'on va avoir, ça va être 1. Donc, on aura 10 plus 9 jusqu'à 10 plus 10 jusqu'à plus 1. OK? Donc, si K n'est pas supérieur à 0, ben, du coup, il faut nous retourner 0. C'est-à-dire, si K égale à 0, donc la somme des entiers compris, ben, du coup, c'est égal à 0. On ne fait pas le calcul. Si K est inférieur, au fait, du coup, si K est inférieur, au fait, à 0, aussi on retourne 0. Donc, on n'a pas à faire de somme parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que K doit être supérieur à 0. Et du coup, on prend un entier positif et puis on fait la somme des entiers compris entre 1 et puis l'entier donné. Okay? Donc, l'exemple est expliqué ici. C'est ce que je suis en train de dire tout de suite. Donc, somme de 10, c'est quoi? C'est 10 plus somme de 9. Parce que c'est 10 plus somme de K moins 1. Somme de 10 moins 1. Parce que notre K égale à 10. Donc, 10 plus somme de 9. Et somme de 9 à son tour est égal à quoi? Est égal à 9 plus somme de 8. Parce que c'est égal à K. Notre K devient 9. Donc, 9 plus somme de K moins 1. Puisque K est égal à 9 maintenant, donc on a 9 plus somme de 8. Ainsi de suite. Donc, on a 9 plus quoi? Somme de 8 égale à quoi? Est égal à 8 plus somme de 7. Somme de 7 à son tour est égal à quoi? 7 plus somme de 6. Ainsi de suite jusqu'à arriver là. OK? Donc, on a 10 plus 9 plus 8. 0 à la fin, ce n'était pas nécessaire parce que plus 0, ça nous donne la même chose. Donc, on va dire la somme, elle est faite jusqu'à ce niveau-là. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on prend par exemple K égale à 3 dans notre fonction, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 0 plus 1 plus 2 plus 3. Et 1 plus 2, c'est 3, plus 3, ça nous fait 6. Okay? Donc c'est comme ça que ça fonctionne, donc la récursivité. Et puis on va essayer de voir un exemple avec la suite de Fibonacci, d'accord? Ou bien le factoriel. On va essayer de prendre un exemple entre ces deux-là. Nous-mêmes on va écrire le code pour mieux comprendre. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un exemple sur le factoriel d'un entier naturel. Donc le factoriel, c'est quoi? Par exemple, si on demande de calculer le factoriel de 5, c'est quoi? C'est 5 fois 4 fois 3 fois 2, donc fois 1 si on veut, mais fois 1 ça va donner le même résultat. Mais c'est ça, donc c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 multiplié par 1. Donc factoriel de 10, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7, donc ainsi de suite jusqu'à multiplier par 1. Donc là, on n'a pas à faire à la somme. Donc quand on parle de multiplication, donc très rapidement, on peut se retrouver avec de très grands nombres. Donc ça va toujours être un nombre entier, mais on peut se retrouver avec un très grand, on va dire, nombre entier. C'est pour cette raison le type qu'on va utiliser pour notre fonction, donc ce que va retourner notre fonction. Donc on va pas utiliser int, on va plutôt utiliser autre chose. Donc on va utiliser le unsigned. Donc unsigned, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a ici affaire à un entier positif. Donc, on n'a pas affaire à un entier négatif. Le type de retour, ce que va retourner en fait notre fonction, va être en fait un entier positif et pas un entier négatif. C'est pour cette raison, on met unsigned. Donc, après, ce qu'on va mettre, c'est quoi? C'est long. Donc, long 2 fois, tout simplement parce que on s'attend à ce que notre fonction en fait nous retourne un entier, on va dire un très grand entier, parce que par exemple si on demande de calculer le factoriel de 100, le factoriel de 1000 par exemple, donc on peut se retrouver avec du coup un très grand nombre. Donc on va appeler notre fonction fact, d'accord, factoriel de on va dire factoriel de n ou bien factoriel de k. Donc là on vient de déclarer notre fonction. Donc on l'a déclarée, on peut la définir aussi directement. Donc on a dit que la déclaration de notre fonction, ça se limite à ça, on l'a déclaré. Maintenant la fonction, c'est de mettre à l'intérieur donc ce qui va être exécuté une fois qu'on fait appel au fait à notre fonction. Donc notre fonction, le factoriel, on a affaire à un nombre entier naturel, d'accord? Donc ça veut dire que il faut que ça soit positif. Donc, il faut que ça soit positif, il faut que ça soit strictement supérieur à 0. Donc, si k est égal à 0, par convention, c'est que le factoriel
de 0. Donc, c'est comme ça, le factoriel de 0 est égal à 1. Par convention, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va mettre quoi? Si k, donc du coup, est égal à 0, qu'est-ce que je veux? Je veux du coup que le factoriel, au fait, soit égal à 0. Donc, je veux que tu me retournes, le factoriel plutôt est égal à 1. Donc, je veux que tu me retournes 1. C'est ça. Et sinon, donc on va mettre else, donc si k est supérieur à 0 dans notre cas. Pour le moment, on ne va pas parler du côté négatif. Si k est inférieur à 0, on va parler de ça dans notre fonction main. Okay? Donc si k est égal à 0, je veux que tu me retournes 1. Donc si k, du coup, on va dire est supérieur à 0. Okay? On va faire ça comme ça. Pour le moment, on va juste mettre else. C'est vrai qu'en mettant else, là, on est en train de parler de inférieur à 0 et supérieur à 0. Mais la partie inférieure à 0, on va l'écarter au fait dans la fonction main. OK? Donc, on va mettre quoi? Donc, on va mettre else. Je veux que tu fasses le calcul au fait du factoriel de k. Donc, du coup, je veux que tu me retournes k multiplié par factoriel. Donc, je vais retirer ça ici. Factoriel du coup de k moins 1. Ok? Voilà. Et c'est tout. Donc, ça nous a permis au fait d'utiliser la récursivité. Ça veut dire quoi? Si on veut calculer le factoriel de 3, ça va être 3 fois factoriel de 3 moins 1, qui est factoriel de 2. Factoriel de 2 est égal à 2 multiplié par factoriel de 2 moins 1. Donc, factoriel de 2 moins 1, c'est factoriel de 1. Et puis, factoriel de 1 est égal à 1 multiplié par factoriel de 1 moins 1, qui est factoriel de 0. Et du coup, factoriel de 0, puisqu'on a dit que lorsque k est égal à 0, de retourner 1. Donc, normalement, il doit se limiter à ce niveau-là. Okay? Donc, pour le moment, on a notre fonction. Donc, pas grand-chose vraiment à mettre à l'intérieur. C'est vraiment tout. Et puis, on va passer à la fonction main, voir ce qu'on doit mettre à l'intérieur. Ok, donc à partir du moment où on a notre fonction factorielle, donc on va commencer, on va écrire en fait notre fonction main. Donc on vient ici. Donc la fonction main, comme on l'a dit donc à plusieurs reprises, c'est le point d'entrée au fait de notre programme. Donc si on doit exécuter tout ce qu'on est en train d'écrire ici, c'est ce qui est à l'intérieur ici qui va être exécuté. Donc si on fait appel à cette fonction ici, à l'intérieur d'ici, elle va être exécutée. Donc on va faire appel à la fonction ici avec la définition qui se trouve à l'intérieur. Donc on va faire quoi? On va en fait dans notre console, on va demander par exemple à l'utilisateur de saisir un entier naturel. Donc s'il rentre par exemple un entier négatif, on va lui demander que ce n'est pas autorisé. Donc le factoriel, le nombre en fait doit être positif. Donc on va lui préciser ça. C'est à ce niveau-là qu'on va écarter au fait le k inférieur à 0. Ok. Donc d'abord on va prendre, on va dire l'entier qu'on va saisir. Ok. Donc pour récupérer au fait, on va dire une information qui a été saisie par un utilisateur. Donc du coup c'est scanf qu'on doit utiliser. Donc scanf, on a affaire ici à un entier, donc le spécificateur de format c'est %d et on va stocker, on va dire ça quelque part. À quelle adresse? Donc on doit mettre, alors donc le symbole c'est ça, voilà. Donc on fait ça et puis on met notre n. Donc ce symbole avec n, là on est en train de, du coup c'est à cette adresse là que va être notre entier naturel. Donc à partir de là on a quoi? À partir de là on va dire int. Alors pas int, on a notre n, l'adresse, c'est-à-dire qu'on va récupérer au fait notre entier naturel. Après avoir récupéré notre entier naturel, on va vérifier si notre entier naturel le fait est supérieur à 0. Est inférieur d'abord à 0. D'accord? Donc, on va d'abord vérifier si c'est inférieur à 0. Donc, on va faire if. Donc, if n. Alors, je vais retirer ça. If n comme ça, inférieur à 0, c'est-à-dire strictement inférieur à 0. Alors, j'ai oublié d'agrandir ça. Donc, je vais l'agrandir comme ça. Si n est inférieur à 0, on va afficher un message fait à l'utilisateur. On va lui dire veuillez réessayer. Donc, réessayer avec un entier positif. Voilà. Donc, on fait comme ça. Ok, c'est bon. Donc, on lui demande de rentrer un entier positif. Alors, faut pas que j'oublie, à la fin de la fonction main, on doit mettre notre return 0.
Voilà, pour indiquer que tout s'est bien passé. Donc, si n est inférieur à 0, on va afficher ce message. Sinon, c'est-à-dire pour les autres cas, on les a déjà ici, k égale à 0, k supérieur. Alors, on a utilisé k. Ok, ça c'est juste au niveau de la définition de la fonction. On peut continuer avec notre n. Ok, donc à partir du moment où on a récupéré notre n, donc on a déclaré notre n ici, d'accord, on l'a pas, du coup, on n'a pas déclaré, on n'a pas affecté une valeur, donc c'est la valeur qu'on récupère ici qu'on va affecter en fait à notre n. Donc on a vérifié si n est inférieur à 0, c'est le message là qu'on va afficher. Donc ça veut dire qu'on va pas exécuter quelque chose. Sinon, pour tous les autres cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le résultat du n factoriel. Comment est-ce qu'on va afficher ça? Donc on va venir, on va faire, je vais faire print, ok? Donc on va dire que n factoriel, c'est-à-dire que le n qu'il va rentrer, donc pour le faire sortir ici, on utilise notre spécificateur de format, pourcentage d. Donc on va dire n factoriel, je crois que c'est avec 2 L, n factoriel est 2 points. Donc on va dire le résultat c'est quoi? Donc parce que le résultat que ça va nous retourner, c'est un unsigned long, ok? Donc le spécificateur de format pour ça, c'est LLU. Ok, donc c'est LLU. À partir de là, on vient par là. Donc notre pourcentage D, ça correspond à quoi? Ça correspond à N. Et puis notre factoriel, le LLU qui est là, c'est le résultat qui est retourné ici. Donc c'est notre fonction fact qu'il faut appeler. Donc c'est fact de quoi? De N. Ok, donc après ça, on va tester au fait notre code. On va juste revoir très rapidement le code. J'ai oublié de mettre le type de notre cas ici, de notre entier k, donc il faut mettre le type, faut pas l'oublier, donc int k, ok. Ça a fonctionné, ça fonctionne avec le test, mais il faut toujours le mettre parce que sinon ça peut causer des problèmes par la suite. Donc if k égale à 0, voilà, ça c'est correct. Et puis on a notre n, donc l'adresse et tout. Et puis si n est inférieur à 0, on a ça. Donc on a point virgule à la fin, c'est correct. LLU, c'est pour long unsigned, donc pour notre entier. Voilà, même avec le unsigned long, il se peut que ça ne soit pas suffisant pour des grands nombres de factoriels de très grands nombres. Il faudra aussi il faudra dans ce cas utiliser un autre type, sûrement. Mais pour notre exemple, on va utiliser donc unsigned long tout simplement. Donc à partir de là, on va tester, mais on va essayer de mettre un texte quand même pour demander à l'utilisateur de saisir en fait un entier. Donc pour cela, on utilise notre printf. On utilise notre printf comme ça. Alors je vais quand même effacer ça. Donc on va mettre saisir un entier positif. Voilà, donc saisir un entier positif et puis on va lui demander de partir à la ligne, on fait ça comme ça. Voilà, donc à partir de là, on a compilé et exécuté. Voilà, on nous demande de saisir un entier positif, je fais 5, entrée, 5 factoriel et 120. Ok, donc je viens compiler et exécuter encore une fois, saisir un nombre, on met 10 par exemple. Et nous calcule le factoriel de 10, parce que c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5, ainsi de suite, jusqu'à multiplier par 1. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne un petit peu, la récursivité, le fait que une fonction s'appelle elle-même. Donc ça vraiment facilite au fait l'écriture du code, tout simplement. Donc dans le prochain cours, on va essayer de voir un autre exemple d'application un petit peu, on va dire, approfondie avec la suite de Fibonacci.